Bonjour à tous et bienvenue sur Summers Advisors, la chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous propose une alternative à AutoGen Crew AI. Donc, pour rappel, AutoGen et maintenant Crew AI permet de créer des AI agents qui collaborent ensemble pour exécuter une tâche. Vous allez voir, c'est génial. C'est parti! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre +1 et vous allez vous abonner. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. La première chose que l'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site git-scm.com/downloads. Je laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors moi, je suis sur Mac. Alors il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande via le terminal. Ou bien vous allez sur Binary Installer, cliquez sur Installer, et là vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez et vous l'installez. Il y a un moment, vous allez devoir avoir une clé API de OpenAI. Donc vous allez sur platform.openai.com. Bien sûr, vous vous connectez à votre compte. Et sur la gauche, vous allez sur API Keys. Là, vous allez sur Create New Secret Key afin de vous créer une nouvelle clé API. On est sur le GitHub de Crew.ai. Je laisserai son lien en description. Donc, on descend et on voit la marche à suivre pour installer Crew.ai. Très simple. Un pip install Crew.ai. Et plus bas, le code. Donc, bien sûr, c'est un code que je vais vous expliquer. On va le réutiliser pour vous montrer, pour vous expliquer comment créer ces AI agents afin qu'ils collaborent ensemble pour exécuter une tâche, voire même plusieurs tâches. On note que dans le cadre de ce tuto, on va faire simple. On restera avec ChatGPT. Donc, chaque AI agent utilisera ChatGPT de OpenAI. Il faudra une clé API. Néanmoins, c'est possible. Si on descend plus bas, on peut voir ce code. C'est possible d'utiliser Ollama avec un modèle. Là, il utilise OpenHRMS. Si cela vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Je ferai un tuto spécifiquement pour ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est installer Crew.ai et ensuite utiliser ce code. Alors, je vais le simplifier. Par exemple, là, ils utilisent DuckDuckGo pour faire des recherches en ligne. Moi, je n'utiliserai pas DuckDuckGo. Ce sera beaucoup plus simple, mais ça sera basé sur ce code. Voici le code en question. Alors, pas d'inquiétude, je vais vous l'expliquer. Mais d'abord, on ouvre un terminal et on tape pip install Crew.ai. Bien, je fais un clear pour nettoyer. On peut commencer à voir ce que ce code veut dire. Alors d'abord, on importe OS. Après, on importe tout ce qui est agent, task, crew, process de Crew.ai. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'installer. Rien de bien spécial. Ensuite, ici, on met notre clé API, donc de OpenAI pour ChatGPT. Dans cette zone, vous mettez votre clé. Donc c'est SK et vous tapez votre code. Bien. Après, on crée nos agents. Donc on va créer deux agents. Le premier celui qui fait les recherches. Donc là, vous avez le rôle, son objectif et son histoire, backstory. C'est en fait le message système. En fait, tout ça là, ça sert à paramétrer, pour expliquer ce que cet agent va faire, cet AI agent. Donc, là, c'est un chercheur qui est spécialisé dans les IA. Donc, il va rechercher en fait les dernières technologies au niveau des intelligences artificielles. Et on explique ce qu'il fait en détail.
Là, ici, on a un verbose. Donc, si on veut qu'il élabore. Et là, si on veut qu'il délègue ou non. Donc, on ne veut pas qu'il délègue. Donc, on va mettre faux et true. Donc là, on fait la même chose pour celui qui va rédiger. D'accord? Donc lui, il fait le contenu, les contenus stratégiques. Il crée les contenus et on lui met son message système. Et là, la même chose. Donc tout ce qui est verbose et allow delegation. Tout ce que vous allez faire, c'est copier-coller en fait par rapport à ce que vous voulez et vous changez les rôles, les goals et les backstories. Après ici, c'est les tâches. D'accord? Donc il y a la première tâche, la deuxième tâche. Donc vous expliquez ce que vous voulez et qui va faire quoi. Alors là, vous décrivez la tâche et là, quel agent va faire ça. Donc là, le premier agent, donc celui qui fait les recherches, il a fait une analyse des derniers avancements des intelligences artificielles en 2024. Et il va identifier les tendances, les grandes découvertes, et l'impact sur les entreprises. Et il devra faire un rapport détaillé. Et dans la tâche 2, il devra utiliser la recherche, le rapport de celui qui a fait la recherche pour créer des blogs, pour créer des articles de blog, pardon. Donc, c'est l'agent, le writer, donc celui qui va écrire. Ensuite, ici, on a tout ce qui est crew, donc l'équipe, donc les agents. Donc, c'est ça, le rechercheur, celui qui écrit, le writer, leurs tâches. Donc, verbose et process. Alors, process permet de faire en sorte que les tâches soient exécutées les unes après les autres. C'est un result. Donc, pour lancer l'équipe. Et là, on print les résultats. Bien. Et on lance le programme. Et on peut voir qu'il fonctionne. Bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait les recherches. Alors, d'abord, il nous pose il remarque qu'il n'a pas de tool, parce que j'ai enlevé les tools en fait. Si on revient là, on peut voir qu'ici, il avait un tool. Et c'était quoi? C'était justement DuckDuckGo Search Run. C'était en fait utiliser DuckDuckGo pour faire des recherches. Okay? Moi, j'ai enlevé ça pour simplifier la chose. Donc, il l'a fait à partir des connaissances qu'il avait. Mais voilà. Il a pu, ici, en vert, nous montrer les dernières nouveautés. Après, il nous a fait un petit rapport dessus. Et les possibles impacts sur l'industrie. Ensuite, ici, c'est le post. Donc, en fait, en gros, c'est blog post, d'accord? C'est la mission du deuxième, de celui qui écrit, de cet agent-là. Et donc, il nous explique un petit peu ce qui se passe. On peut voir, il a fait une introduction, des petits paragraphes, et une conclusion. Et il continue ainsi. Et donc, c'est très bien, d'accord? On peut voir que ça a fonctionné. Et ça serait intéressant d'essayer vraiment avec Ollama pour voir un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous intéresse. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez apprécié. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.